Les amis, j'ai même pas envie de parler pendant cette vidéo, on va juste constater via plusieurs petites vidéos. On voit la Nouvelle-France agir dans la capitale et faire en sorte que la ville des Lumières devienne la ville du chaos et de la tiers-mondisation de la France, le temps de quelques soirées culturelles festives. Paris, capitale de la tiers-mondisation. Donc c'est parti les copains, on voit ça tout de suite. Donc lors du concert antiraciste de la LFI, on a pu voir le choc des cultures, les gars, des trans et des femmes en surpoids chanter et danser avec le drapeau de la Palestine dans la main. On nous donne pas cher de leur peau si jamais elles se retrouvaient à Gaza, ou ils se retrouvaient à Gaza. Je pense qu'ils feraient pas 5 minutes. Mais écoutez, hein, c'est le choc des cultures. En Occident, c'est magnifique. On regarde. Sur l'international, c'est magnifique. Avec le drapeau de la Palestine, avec un trans qui le tient, une nana en surpoids et des trans qui chantent et qui dansent. L'international, là les gars, on est dans le combo, là c'est le multiverse. Magnifique. Donc la Nouvelle-France qui fête la musique. Voilà, je vous ai dit, je vais pas trop parler, hein, on va juste constater. Les petits blancs du 16e ou du 8e qui crachent leur haine pour Bardella. J'ai sorti un son en collab avec un média qui s'appelle Shadow, c'est pas longtemps. Ce son il est très politisé. J'espère qu'il y aura quelques paroles là aussi parce que c'est bien. Et je voudrais qu'on fasse un truc. Ça va être un peu grossier, mais quand je dirai nique ta mère, vous dites Bardella, ok? Ça vous va? Nique ta mère! Bardella! Nique ta mère! Bardella! Nique ta mère! Bardella! Nique ta mère! Bardella! Voilà, on constate ensemble l'évolution de notre pays, c'est magnifique. Donc en marge de la fête de la musique, il y a eu des scènes d'amour. On a pu voir que la musique rassemblait les gens et les peuples. Je vous en mets pas plus, que ce soit pas Strike. Là c'est pareil. Donc toujours les hurlements et les cris de sadiques rigolards. C'est quoi le délire? Oh! Fight! C'est bon! Bon, je coupe avant parce qu'après il y a un coup qui part. Voilà, c'est vraiment génial. Je suis ravi de voir la France évoluer comme ça. Donc voilà, on regarde, on s'imprègne ensemble de la Nouvelle-France, les amis. Moi je sais plus quoi dire les gars. Paris après la fête de la musique, après quelque chose de festif, de sympa. Voilà comment tu retrouves ta bagnole le lundi quand tu vas au boulot. Ils sont posés sur le toit de la bagnole, les gens. Voilà, là on en a un qui jette un plot dans la foule, comme ça, gratos. Ça peut faire super mal, tu le reçois dans l'œil, dans la tronche, sur le crâne, ça peut faire super mal. Il suffit qu'il y ait un gosse ou quoi que ce soit. Bref. Encore une fois, plein d'amour lors de cette fête de la musique. Bon, il est quelle heure s'il vous plaît? On va pas en mettre plus. Encore une fois, des voitures qui ont rencontré la Nouvelle-France.
Et là, encore un mec en bagnole qui va se faire défoncer par plusieurs mecs, sortir de la voiture. Il la cartonne, le wesh. Ouais, ça va le baiser, wesh. Oh là là. Ouais, ça l'a cassé la vitre. Wesh. Wallah, c'est hal. Ça l'a baisé. Wallah, ça l'a baisé. Ça l'a enculé. Et cette façon de parler, hein, je suis dépité en fait, je pense. Là, j'ai rien à dire, je suis juste dépité. Voilà, on regarde ça, la fête de la musique. Enculez-le. Ouais, fils de pute. Ouais, fils de pute. Ouais, fils de pute. Ensuite, des jeunes français comme vous et moi, vous voyez, c'est à Paris. Hein. Je sais qu'on peut se tromper, hein, on peut croire qu'on est à quelques milliers de kilomètres, mais non, on est bien à Paris, encore une fois. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous montre des images de Paris. Hein. C'est génial, hein, nos enfants vont vivre dans une France magnifique. Et juste pour revenir sur un propos intéressant sur les journalistes de Frontières qui ont été agressés en marge de la manifestation LFiste contre le racisme et puis la fête de la musique de LFI. Si ça avait été l'inverse, si ça avait été des journalistes de Libé par exemple qui avaient été agressés par des personnes d'extrême droite, le tollé que ça aurait fait, là le fait que ce soit des journalistes de Frontières qui soient agressés par des personnes d'extrême gauche, personne n'en parle, hein, à part sur YouTube, des gens comme nous. Mais dans les médias, personne n'en parle. On écoute. Écoutez, moi, j'attends les condamnations. J'attends, si ça s'était passé un meeting du Rassemblement National, je vous raconte pas l'impact médiatique. Il y en aurait de Libération qui se serait fait tabasser Qui par se des serait militants fait- du RN. Exactement. Ça faisait l'ouverture du 20h de TF1, je pense. Ah bah je pense. Moi, j'attends les condamnations. J'attends, si ça s'était passé un meeting du Rassemblement National, je vous raconte pas l'impact médiatique. Il y en aurait de Libération qui se serait fait tabasser Qui par se des serait militants du RN. Exactement. Ça faisait l'ouverture du 20h de TF1, je pense. Ah bah je pense. Il y a aucun doute. Et on aurait eu une condamnation unanime de la presse et des médias. Eh oui, parce que là, ils se sont fait tabasser à un rassemblement. C'est pas une manif comme ça, et puis c'est quelques antifas qui les ont pris à partie. Non, c'était une manifestation signée LFI, organisée par LFI. Donc c'était des militants LFI. Si ça avait été un rassemblement du Rassemblement National et que des journalistes libés avaient été agressés par des sympathisants ou des militants du Rassemblement National, ça aurait fait un tremblement de terre, les amis. Hein. Mais là, vu que c'est LFI, que c'est des sympathisants LFI, des militants LFI, et que c'est des journalistes de Frontières, les vilains méchants fachouks, ça passe. On aurait hurlé au fascisme, évidemment. On aurait exigé des dirigeants du Rassemblement National des excuses publiques qu'ils auraient faites en disant que leurs troupes leur ont échappé, que ce sont des débordements inadmissibles, qui sont condamnés, exclus, etc. En l'occurrence, moi j'attends toujours la réaction de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, des orateurs de ce soir-là, et du reste de la classe politique. C'est silence radio. Il n'y a absolument rien, pas un bruit, pas un mot, pas une excuse, pas une condamnation. Voilà ce que j'avais trouvé intéressant sur les journalistes de Frontières, donc Charles Rigaud qui avait été agressé à la manif pour LFI. Et puis voilà ce que je voulais vous montrer sur la fête de la musique à Paris. Tout est prétexte à foutre le bordel, que ce soit culturel, sportif, ça devient n'importe quoi. Il y a toujours des voitures de cassées, des violences, des bagarres. Bref les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner, commenter, liker et on se voit à la prochaine. Ciao!